maintenant de notre rubrique des produits de bourse avec Unicredit et Damien Tracou, notre correspondant analyste indépendant. Bonjour Damien. Bonjour. Alors pour commencer, comme à chaque fois, on va faire un petit point sur le CAC. Oui, tout à fait. Alors le CAC, vous le constatez sur le graphique, il est à l'arrêt déjà depuis début juin. Il consolide à l'horizontale dans un corridor d'environ 500 points, compris entre 5200 points et 4720. Alors évidemment, il y a de grandes disparités dans la cote. Vous constatez que les valeurs technologiques tirent leur épingle du jeu. Les valeurs évidemment du tourisme, de l'aérospatial, les valeurs bancaires sont handicapées par la situation sanitaire. Et tout ça, ça nous fait un indice CAC 40 totalement neutre, flat déjà depuis quelques semaines. Alors aux États-Unis, c'est tout l'inverse, puisque le S&P 500 vient de battre un nouveau plus haut historique en début de semaine. Donc ça veut dire que l'écart se creuse entre Wall Street, la sphère financière, et puis Main Street, que l'on pourrait traduire par la vie quotidienne des Américains. Juste une petite information, vous avez à peu près un tiers des citoyens américains qui déclarent avoir du mal à payer ses loyers. Donc c'est pour vous dire à quel point le fossé se creuse entre la sphère financière et la sphère réelle. Alors pourquoi Wall Street monte autant ? Eh bien tout simplement parce que les indices américains sont dopés par les injections monétaires de la Fed, et puis également par un deuxième phénomène, c'est les GAFAM, qui ont annoncé lors de leur dernier trimestriel d'excellents résultats et qui boostent la cote américaine. Alors les GAFAM, vous savez, c'est cet acronyme qui regroupe Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et ces 5 valeurs ont presque complètement phagocyté les indices américains. Rendez-vous compte, aujourd'hui, ces 5 valeurs représentent 38% du Nasdaq 100 que vous voyez en médaillon et plus d'un tiers également du S&P 500. Alors c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Par exemple au mois d'août, 25% de la hausse du S&P 500 a été réalisée simplement par la valeur Apple. Et cette moindre participation des valeurs américaines à la hausse des indices, vous le constatez sur un indicateur qui est très intéressant à suivre, c'est l'Advanced Decline. Dans le médaillon, vous voyez que depuis le début de l'été, la participation des valeurs américaines à la hausse des indices est de moins en moins forte. La courbe s'aplatit tandis que l'indice américain, le Nasdaq 100, continue à monter. En fait, vous n'avez plus qu'une poignée de valeurs qui mènent les indices américains à la hausse, et ce phénomène, on le retrouve sur tous les indices américains. Donc attention, ça veut dire tout simplement en filigrane que les opérateurs deviennent de plus en plus sélectifs. Ils adoptent une posture défensive et à ce titre, ça doit nous rendre extrêmement prudents sur le court terme, que ce soit aux États-Unis et bien sûr par ricochet sur les indices européens. Donc attention à court terme, nous pourrions avoir une consolidation, voire une correction. À moyen terme, on n'a toujours aucun signal de vente, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Alors voilà pour les indices internationaux. Donc grâce à vos explications et vos graphiques, on va maintenant faire un point sur l'évolution de l'or. Oui, l'or c'est intéressant, cet actif est intéressant à suivre puisqu'il profite déjà depuis quelques semaines de 2 facteurs qui lui permettent d'accumuler les gains. Alors le premier paramètre qui est favorable à la hausse de l'or, c'est la baisse du dollar, qui est historiquement favorable à la hausse des matières premières. Donc le dollar baisse déjà depuis quelques semaines et c'est un phénomène qui pourrait se prolonger dans les mois à venir. Et puis le deuxième paramètre qui favorise la hausse de l'or, bien sûr, c'est la persistance des taux bas. Plus le stock de dette à taux nul ou à taux négatif augmente, et ça sera certainement le cas dans les mois à venir, plus l'obligataire perd de son attractivité. Comme les actions sont extrêmement élevées, il est difficile pour les opérateurs de trouver des actifs assez sûrs. L'or en est un, et donc c'est pour ça qu'à mon avis, l'or va continuer de grimper. Alors regardez sur le graphique, tout simplement, la configuration est favorable. L'indice, le gold vient d'inscrire un nouveau plus historique, et récemment, il a corrigé sur un support à 1873 $ qui correspond à 50% de retracement de la dernière vague de hausse. C'est un retracement récemment observé dans les tendances haussières dont il faut profiter. Donc si l'or recorrige une nouvelle fois sur 1873, je vous proposerai d'acquérir le métal précieux pour viser 2 objectifs. Le premier, c'est les plus hauts historiques à 2075. Et puis le second objectif, c'est une cible à 2 mois qui est à 2322 $ et qui correspond au report de la dernière vague de hausse sur le 50% de retracement à 1873 $. En conclusion, Damien, quels sont vos scénarios de produits de bourse chez Unicredit ?
Alors si c'est la hausse qui l'emporte, eh bien je vous propose de choisir le call 65-57T avec une échéance au 18 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 1975 $. Si à l'inverse, si c'est la baisse qui l'emporte, eh bien choisissez le put A768T avec une échéance au 17 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 1875 $. Merci beaucoup Damien Tracou d'avoir été avec nous pour cette rubrique. On se retrouve dans quelques instants pour un petit point bourse.